Regarde cette vidéo incroyable jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui vient l'embrouiller, il est dans un métro, il peut pas bouger, il sait que ça va partir en cacahuète et qu'est-ce qu'il fait? Bam bam, enchaînement de boxe extrêmement simple au visage et il le met KO. Alors tu vas me dire, oui, mais là il est hors la loi, il a frappé avant que l'autre le frappe. Effectivement, en termes de loi française, il peut être considéré, surtout si tu frappes le premier, comme hors la loi, tu es en dehors du cadre de la légitime défense. Mais lui, il voulait juste garder ses dents, garder son intégrité physique et ne pas prendre de KO avec un mec ivre et agressif qui vient tête contre tête. Et du coup, il a pris l'initiative de frapper en droite-gauche, terminé, allez hop, il dort. Il a fait une technique de boxe extrêmement simple, qui est assez facile à reproduire avec un peu d'entraînement. Il a bien fermé les poings, il a frappé 2 ou 3 coups et l'autre est tombé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en sécurité. Il ne pouvait pas fuir. Il était bloqué dans le transport en commun. Il ne pouvait pas non plus négocier. L'autre, il était là en train de l'embrouiller. Alors peut-être qu'il aurait pu le repousser, monter les mains. Peut-être que ça aurait été une alternative peut-être meilleure. Mais en tout cas, il s'est dit, OK, il m'embrouille, je peux plus rien faire, il est tête contre tête. Il faut que je me mette en sécurité. Il a frappé, il l'a mis KO. Même s'il a frappé dur, on voit que l'autre est KO, mais il n'est pas blessé gravement, je ne pense pas. Et du coup, ça permet tout simplement de sauver sa vie, son intégrité physique. Mais en commentaire, est-ce que toi, tu aurais fait la même chose? Est-ce que tu aurais frappé encore plus tôt? Ou est-ce que tu aurais fait peut-être une solution qui aurait peut-être un petit peu meilleure au niveau de la loi, c'est-à-dire de monter les mains, d'empêcher la personne d'avancer, de dire oh t'avances pas, essayer de négocier comme ça, le menacer, et s'il approche à ce moment-là de frapper, donc il y aurait eu des sommations, il y aurait eu visuellement quand même plus de choses que frapper directement. En tout cas, sa solution à lui, qu'elle soit légale ou pas, a été efficace parce que l'autre il dort et lui il est debout et il est en bonne santé. Alors des fois frapper le premier dans un cadre de légitime défense où tu ne peux pas faire autrement, tu ne peux pas t'enfuir et tu es en train de te faire agresser, ça peut être intéressant. À toi de me dire s'il est dans la loi ou pas, en tout cas en France. C'est une vidéo, je crois, qui ne se passe pas en France, rassure-toi. Mais voilà, dans l'idée, respecte la loi, mais avant la loi, respecte ton intégrité physique. Tu te protèges en essayant, dans le meilleur des cas, respecter la loi. Mais de temps en temps, si tu es bloqué ou s'il a une main cachée, n'oublie pas que frapper le premier, ça peut te mettre en sécurité. Encore une fois, à toi de prendre tes propres responsabilités. Ceci est un exemple. Mets en commentaire si tu aurais fait mieux, différent, si tu aurais plutôt négocié, frappé directement, ou si tu aurais peut-être fait une autre action que même moi, je ne sais pas encore. Comme ça, on peut en débattre en commentaire. Pense à liker, t'abonner pour donner de la force à cette chaîne qui te propose du contenu de self-défense tous les jours. Et plus que tout, mon ami, reste vigilant.